Coucou mes meilleurs, c'est Princesse Yala. Comme chaque vendredi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous aviez été nombreux à me demander quel business est-ce que nous puissions lancer. Quels sont ces 3 business en an qui peuvent nous faire rapidement de l'argent. Donc, nous sommes tous africains. Si vous avez quelques idées business, si actuellement tu lances un business ou alors si tu as quelques idées, n'est-ce pas, laisse-le en commentaire afin d'aider chacun de nos frères et de nos sœurs. Et surtout, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche de notification pour être notifié à chaque nouvelle publication. Avant de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, vous devez chacun vous libérer de l'intérieur et vous instruire. À chaque business que vous comptez faire ou que vous êtes en train de faire, ayez confiance en vous, ayez confiance en Dieu et ayez confiance en ce que vous faites à cœur. Le 3e business dont je vais te parler, accroche-toi bien car c'est la base de la réussite en Afrique. Donc regarde surtout cette vidéo jusqu'à la fin pour bien prendre note de ces 3 business et surtout du 3e qui sortira l'Afrique de sa situation actuelle. La première idée business, c'est le e-commerce. Ce que je peux vous conseiller, c'est le e-commerce. Le monde du digital aujourd'hui a révolutionné le monde. Tout aujourd'hui est électronique. Vous pouvez faire du e-commerce pur et dur, c'est-à-dire que vous achetez de la marchandise, vous faites du stock, vous gérez vous-même vos commandes et vos stocks. Si c'est assez compliqué dans le sens où vous n'avez pas peut-être assez d'espace pour faire du stock ou alors vous pouvez faire du dropshipping. Le dropshipping, c'est également une forme de e-commerce. C'est comme un système tripartite. Le client passe la commande chez vous, vous passez la commande au grossiste et le grossiste livre directement chez le client. C'est un peu comme le système Amazon. Donc, vous vendez des objets qui ne vous appartiennent pas et vous avez votre pourcentage. Pour cela, il vous suffit juste de créer votre site internet, de prendre de belles photos ou alors de recevoir de belles photos de vos grossistes, de mettre sur votre site de telle façon que les gens peuvent directement acheter depuis votre site internet. Et en fait, vous derrière, vous ne faites presque rien. La seule chose que vous faites, c'est de la maintenance du site parce que c'est le grossiste qui gère la livraison et les stocks. Vous faites que recevoir de l'argent. Vous recevez de l'argent, vous prenez votre pourcentage et le reste vous le donnez au grossiste, d'accord? Donc vous pouvez faire du e-commerce. La deuxième idée business que je te propose est celui de la prestation des services digitaux. Le monde du digital est celui qui cartonne. Avoir un service que tu proposes à des milliers de personnes, ça peut vraiment, que ce soit la création des sites internet, que ce soit la création des applications, tu peux créer des applications et les vendre à des prix inférieurs à celui de la concurrence. Je veux dire, exploite ton talent. Vous pouvez être par exemple community manager. Un community manager, c'est celui-là qui se charge un peu comme de faire la promotion des pages des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément le temps de gérer, que ce soit le service client, donc les retours de tous les clients, ils n'ont pas le temps forcément de gérer ça, ou alors de gérer les mails, parce que en tant qu'entrepreneur, vous deviez être toujours en contact avec vos clients et plusieurs entreprises n'ont pas forcément ce temps-là. Ça rentre toujours dans la prestation des services digitaux. Vous pouvez également faire des formations en ligne. Mets ton talent, qu'est-ce que tu sais faire en fait? J'ai envie juste de demander qu'est-ce que tu sais faire. Ok, s'il faut sortir du monde du digital, vous pouvez également exploiter votre talent d'une autre façon. Vous pouvez faire par exemple de la coiffure. Vous pouvez faire par exemple des trucs comme ça et vendre. Pardon. Moi, par exemple, ici, j'ai les commandes des clientes et je fais des perruques, je fais des trucs et puis je les vends. Pas je les vends, je reçois des commandes et je fais, et ça me rapporte un peu d'argent. Donc, j'ai bien envie de demander qu'est-ce que vous sachez faire. Pour compléter le premier point, je voulais également parler du shopping. C'est très important. Vous savez que de nos jours, tout le monde s'habille. Tout le monde. Il n'y a pas une personne qui ne veut pas s'habiller. Il n'y a pas une personne qui ne veut pas être fashion. Il n'y a pas une personne dont ça peut vraiment vous rapporter. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez de belles photos et vous créez une page. Même si vous ne savez pas comment créer un site internet ou alors si vous n'avez pas assez d'argent. C'est vrai qu'il y a des applications qui le font. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Si vous ne savez pas comment faire tout ça, vous pouvez tout simplement créer une page. Donc tu peux pour ton entreprise te créer une page Facebook que tu fais de belles photos et tu mets sur ta page. Les gens vont passer les commandes. Donc le 3e business que je vais te proposer aujourd'hui, c'est l'élevage ou encore l'agriculture. Je te parle parce que j'ai plusieurs de mes proches, que ce soit dans ma famille ou mes amis, qui se sont lancés dans l'élevage, certains dans l'agriculture.
Pour ceux qui se sont lancés dans l'élevage, je vous assure, ça marche. Et pour ceux qui se sont lancés dans l'agriculture, c'est vrai qu'ils sont encore à leur début. Et bon, on n'a pas encore les résultats, mais c'est plus ou moins sur la bonne voie. Et comme je vous ai dit, il faut vous cultiver. Ce que tu peux également faire, qui va bien te rapporter sans forcément de capital, tu peux être démarcheur. C'est-à-dire que tu vas dans des zones, par exemple en Afrique, tu vas dans des zones assez reculées, tu rencontres les propriétaires de terrain et tu t'entends avec eux, par exemple, s'ils vont me mettre carré à 1000 francs par exemple, tu lui dis, je te trouve un client et moi j'ai par exemple 5 ou 10%, généralement c'est 5 ou 10%. Et pourquoi pas 20%, ça dépend, c'est un peu comme une entente, ça dépend de comment vous négociez le truc. Il y a plusieurs de nos frères et de nos sœurs qui vivent à l'étranger, je vous parle pas d'expérience. Il y a plusieurs de nos frères et de nos sœurs qui vivent à l'étranger et qui aimeraient acheter un terrain, mais sauf qu'ils ne savent pas forcément où trouver, comment chercher. Il y en a qui n'ont pas forcément de la famille en Afrique et qui aimeraient. Donc ce que tu peux faire, tu crées une page Facebook, parce que dans toute chose il faut toujours être fiable. Donc tu peux créer ta page Facebook. Sur ta page Facebook, tu mets les photos des terrains, donc du terrain, de la superficie, la zone. Du moins, tu mets toutes les informations concernant le terrain et tu publies en fait. Donc tu mets des photos des différents emplacements, les différents terrains. Celui qui sera intéressé, qui aimerait acheter un terrain, tu as ton pourcentage et tu as également ton pourcentage à celui-là qui vend le terrain. Par exemple, moi je suis propriétaire de terrain et par exemple j'ai ma copine qui aimerait acheter un terrain. Toi le démarcheur, qu'est-ce que tu fais? Moi je vends mon mètre carré à 100 francs. Donc tu viens me dire que je t'apporte un client, j'ai 10%, je suis d'accord. Et tu peux dire à ma copine que je te trouve un client, j'ai, je sais pas, 10%, elle est d'accord. Donc au final, tu ne fais rien, mais tu as 20% des différents versements. Tu vois, donc ça c'est vraiment une idée magnifique. Et pour cela, comme j'ai dit, il faut être fier. Avec le temps, tu peux également trouver un bureau où tu es installé, où tout le monde sait que bon, si j'ai besoin de terrain, je peux m'adresser exactement à telle personne qui se situe exactement à tel endroit. Donc voilà, je crois que je vais pas trop je serai pas longue, donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. Du moins si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est qu'elle t'a aidé, n'est-ce pas? N'oublie pas de me laisser un joli pouce, et si tu es nouveau par ici, abonne-toi à ma chaîne et surtout active la petite cloche de notification pour ne rien manquer. On se dit à vendredi pour une nouvelle vidéo.